Bonjour et bienvenue dans Itinéraire et Entreprise, diffusé sur lefigaro.fr. Aujourd'hui, les questions d'agriculture et d'économie circulaire. Et j'accueille en plateau deux invités. Alors, Christophe Grison, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur et président d'Adivalor. Et Ronan Vanneau, vous êtes directeur général d'Adivalor. Donc, on va parler d'Adivalor. Ça veut dire agriculteur, distributeur, industriel. Mais en quelques mots, qu'est-ce que vous faites ? Adivalor est né il y a plus de 20 ans et en fait c'est une démarche volontaire à la base de la profession agricole et tout ce qui tourne autour, donc aussi bien l'industrie des produits phytosanitaires, des engrais, les chambres d'agriculture, mais aussi les coopératives et les négoces pour collecter et recycler l'ensemble des plastiques agricoles. Et vous vous donnez un objectif, c'est 100% de déchets collectés et recyclés. Comment on y arrive là ? Alors, comment on y arrive ? En mobilisant tous les acteurs. La force d'Adivalor, c'est vraiment son collectif, c'est d'avoir l'ensemble des acteurs qui sont autour de la table pour configurer le système. Et à la base, le système fonctionne grâce au tri à la source des agriculteurs. Ce sont quasiment les seuls à ce jour en France. Nous gérons plus de 20 types de déchets de manière séparée, ce qui nous permet d'être beaucoup plus efficaces à la fois dans la collecte, mais aussi dans la valorisation, puisque nous avons des types de déchets homogènes. Donc c'est vraiment eux qui collectent les déchets à l'origine. Alors quand on parle de collecte et de recyclage, c'est pas la même chose. Non, alors en fait les agriculteurs vont préparer, trier leurs déchets, les déposer dans des points de collecte qui sont souvent des dépôts de coopératives ou de négoces. Et ensuite, Adivalor va les prendre et les emmener jusqu'à une valorisation. On parle de valorisation matière de recyclage, quand on refait du plastique avec du plastique ou du papier avec du papier, ou éventuellement de valorisation énergétique, quand on refait de l'énergie avec ces déchets. L'objectif d'Adivalor est d'aller en priorité vers le recyclage et on recycle plus de 90% de ce qu'on collecte. Alors pour tout ça, il faut que les agriculteurs soient au courant. Est-ce que vous menez des campagnes de sensibilisation et comment vous faites passer vos messages ? Alors déjà, que ce soit aussi bien les coopératives, les négoces ou les chambres, comme je vous ai dit, on passe des messages auprès de nos agriculteurs, déjà pour qu'ils trient à la ferme, parce qu'en fait, ça peut être recyclé que si l'agriculteur prépare, isole bien tel big bag, tel bidon vide, enfin voilà, on doit faire un effort de nettoyage, de préparation pour qu'après, chez Adivalor, on puisse recycler les ficelles. Et donc, bien sûr, on a des flyers, des sites internet, et aussi de la communication. Moi-même, je suis président d'une coopérative agricole qui s'appelle Valfrance, mais on informe régulièrement nos agriculteurs, et on les forme aussi, comme je vous disais, à préparer la collecte pour vraiment qu'il y ait plus de que les lots soient bien tracés. Il y a une traçabilité aussi. On peut retourner jusqu'à l'agriculteur dans sa ferme. Et ensuite, les distributeurs et les industriels, est-ce qu'ils jouent le jeu ? Comment aussi, eux, rentrent vraiment dans la danse ? Les partenaires industriels, après donc c'est Adivalor qui va mettre en place tout ce qui est logistique, venir chercher donc le stock dans les coopératives, les négoces, souvent sur des plateformes où on rassemble pour massifier. Et après on appelle des camions et c'est après Adivalor qui va gérer toute la logistique pour aller vers le recycleur. Et bien sûr on privilégie les recycleurs en France. Et alors, quel est le coût et le gain de cette opération, finalement ? Alors, le système est financé par les industriels, indirectement par les industriels et les agriculteurs, puisqu'il y a une éco-contribution qui est inclue dans les prix de vente des produits, qui est reversée pour pouvoir financer le système. Et l'objectif du système, c'est justement de ne pas laisser des déchets dans les fermes, et donc de pouvoir les valoriser, ce qui est aussi vertueux vis-à-vis de l'environnement. Et alors peut-être en termes de chiffres, ça a quel impact aujourd'hui le recyclage de déchets agricoles ? Est-ce que vous pouvez déjà dresser un chiffre ? Alors on est à peu près sur, nous on estime qu'on a un gisement à collecter qui serait de 120 000 tonnes de déchets à peu près. On en collecte 93 000 en 2022, donc presque soit 80%, on n'est pas loin. Et comme je vous le disais, on recycle plus de 90% de ce qu'on collecte. Et alors, vous avez des nouveaux projets. En fait, vous allez maintenant ouvrir vos usines en France. Alors, elles sont pas en France. On est en train de monter des partenariats avec des recycleurs pour avoir des unités de recyclage en France, puisqu'en fait, on n'a malheureusement pas assez de capacité de recyclage en France à l'heure actuelle, ce qui fait qu'on est 50% de notre activité de recyclage et se fait en dehors des frontières de la France. Où ça ? Uniquement en Europe, pas ailleurs, mais on est obligé de sortir des frontières. L'objectif, c'est qu'en 2024, plus de 80% de l'activité de recyclage générée par Adivalor soit fait en France. D'accord. Et est-ce qu'on peut tout recycler en termes de déchets agricoles ? Il y a certains plastiques qui sont plus faciles à recycler. Ça dépend s'il y a un mélange. Par exemple, prenons le cas d'un big bag. Vous avez la couche extérieure et une autre couche intérieure. Donc là, c'est un peu plus complexe, mais on y arrive. Après, par exemple, les films d'enrubanage, c'est-à-dire une boule de foin qui est entourée d'un filet, c'est un peu plus compliqué d'enlever l'herbe du plastique. Donc là, le complexe industriel est un peu plus compliqué. Mais on va y arriver. On travaille là-dessus en France. Et donc recycler pour donner quoi ? Quel est
le produit. Du nouveau plastique. En fait, l'incorporation de nouveaux plastiques dans du plastique à la base pur, quoi. Voilà. On peut trouver à la fois du recyclage ouvert qui va donner, par exemple, avec des films d'élevage, vous allez refaire des sacs poubelles, voilà. Mais aussi avec des films d'élevage, vous allez pouvoir refaire des films d'élevage. C'est ce qu'on travaille beaucoup avec les industriels, c'est les principes de ce qu'on appelle de boucle fermée pour refaire un produit agricole à la base d'un produit agricole. Bon, un bel exemple donc, d'économie circulaire. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Christophe Grison, donc agriculteur et président d'Adivalor, et Ronan Vanneau, directeur général d'Adivalor. C'était Itinéraire Entreprise. À bientôt pour une nouvelle émission.